Dernière question pour ceux qui nous écoutent et leur donner envie de participer ou de voter pour Manuel Valls. Vous vous souvenez de ce livre, qui est le livre transgressif de Manuel Valls, hein? C'est celui où il voulait changer le nom du Parti socialiste. C'est en 2008, un an après l'élection de Nicolas Sarkozy, pour en finir avec le vieux socialisme et être enfin de gauche. Il dit dans ce livre, je résume juste une des phrases, il dit « il faut tout remettre en cause, jusqu'au nom du parti, c'est daté, etc., etc. » Et c'est un entretien avec quelqu'un qu'il tutoie, Claude Askolovitch, journaliste. Claude Askolovitch sort actuellement ce livre-ci. Ce livre-ci, « Comment se dire adieu ?» chez Lattès. Claude Askolovitch dit ceci, en résumant pourquoi il a écrit ce livre. « Dans mon pays de France, le socialisme, qui est ma famille, est allé au bout de son histoire d'impuissance en trahison. Comme ces gens sont les miens, je nous ai regardés en face pour éparpiller nos illusions. Dans un pays lassé, des socialistes ont joui et peiné et méprisé, jusqu'à trahir leur pauvre et méchant chef, croyant se sauver sans lui, fait allusion à ce passage de témoin un peu forcé entre François Hollande et Manuel Valls. Qu'avez-vous à dire à Claude Askolovitch, qui a fait ce livre-là en grande complicité avec Manuel Valls et qui aujourd'hui écrit ceci qui est très sévère? Je lui conseille d'en faire un second comme le premier. Parce qu'il verrait que l'homme qu'il a interviewé, qu'il a interrogé en 2008, il y a presque 10 ans, a changé, a évolué, il le dit lui-même, et que l'exercice du pouvoir l'a amené aussi à revisiter un certain nombre des affirmations qu'il portait, des propositions iconoclastes qu'il portait dans cet ouvrage. Et peut-être que s'il en faisait un second sur le modèle du premier, il trouverait là un espoir, à la fois dans une candidature, mais aussi dans un projet pour à la fois être crédible, puisque c'est la volonté de Manuel Valls, c'est sa ligne, d'être sur une gauche crédible, et en même temps continuer à avancer et continuer à faire progresser un certain nombre de droits. Et puis parce qu'entre les deux livres, il y a eu d'autres livres de Claude Askolovitch, et notamment un livre consacré pour grande partie à l'affaire Babylou, et que je crois que la rupture qui s'est opérée idéologiquement entre Manuel Valls et Claude Askolovitch n'est pas un simple saut de puce entre ces deux ouvrages, mais des désaccords de fond qu'on ne peut pas ignorer et que on passerait trop vite sous silence en passant de l'un à l'autre des ouvrages. Donc c'est sur la gauche irréconciliable. Non, mais sur la laïcité. Mais justement, est-ce que c'est pas justement, c'est un des points, une question que je voulais vous poser tout à l'heure, puis on est passé à autre chose, mais c'est un des points qui fait justement que Manuel Valls, dans la perspective d'un rassemblement du PS aujourd'hui jusqu'à la primaire et après, s'il gagne la primaire, n'est pas central. C'est-à-dire qu'il est sur le sujet de la laïcité partie prenante d'un combat qui est très, très important dans ces questions. Il est partie prenante d'un combat. Il défend une position qui n'est pas centrale au sein du Parti socialiste, qui représente une partie du Parti socialiste. Donc vous sous-entendez que le point central, c'est Claude Askolovitch? Non, je vous parle de la capacité. Pour bien comprendre. Je vous parle de la capacité à rassembler. Arnaud Montebourg disait tout à l'heure qu'il sera en désaccord avec tous ceux qui font de la laïcité une sorte de guerre de religion, en clair. Mais sauf que justement, s'il y a bien quelque chose sur lequel Manuel Valls est très clair, c'est que la laïcité, c'est pas une menace. La laïcité, c'est une protection. La laïcité, c'est pas celle qui pointe du doigt et qui stigmatise. C'est celle qui est généreuse, c'est celle qui ouvre ses bras, c'est la République. Je veux dire, c'est tout le sens de son engagement politique. Et c'est le sens, d'ailleurs, je crois, de la dynamique de cette campagne. La laïcité, elle n'est pas là ni pour effrayer, ni pour stigmatiser, et encore moins pour exclure. Et si on n'est pas clair là-dessus, effectivement, on va jouer un mauvais jeu qui pourrait faire croire que la gauche serait autre chose que le combat pour la dignité, pour l'égalité et surtout pour l'émancipation. Sur la question de la laïcité, ça fera un point de convergence avec Arnaud Montebourg. Il faut s'en tenir à une seule chose. Ce sont les articles de la loi de 1905. Le fait que la République ne reconnaît aucun culte et n'en finance aucun. Le fait qu'elle assure et qu'elle garantit la liberté de croire ou de ne pas croire, et qu'elle garantit, qu'elle protège la liberté d'exercice des cultes. Nous avons entendu un homme politique en grande campagne sur toutes ces questions-là, y compris désignant les mauvais laïcs, ceux qui seraient des complaisants, ceux qui en étant toujours fidèles à la loi de 1905. Et je pense qu'on ne peut en aucun cas retirer cette qualité à Manuel Valls, c'est que son attachement à la loi de 1905 fait, pour rebondir sur la question de Mathieu Magnodex, qu'il est central. Peut-être qu'il y a un débat dans le Parti socialiste, mais il est central à gauche. Un débat, par exemple, avec l'Observatoire de la laïcité, qui est dirigé par M. Jean-Louis Bianco, où les deux hommes ont même dû s'expliquer
À un moment, Jean-Louis Bianco Ce qui- se plaignait de ne pas être reçu. Ce qui n'enlève- Et c'est lui qui défend la laïcité, Jean-Louis qui Bianco. n'enlève C'est rien. lui l'observatoire officiel. Ce qui n'enlève rien à la centralité de Manuel Valls à gauche sur la question de la laïcité. Oui, il a quand même juste voulu dire que pour finir là-dessus, c'est parce que c'est un sujet important, sur la loi de 1905, il a par exemple dit qu'il était à titre personnel pour une évolution pour l'interdiction du voile à l'université, mais qu'on ne pouvait pas le faire, etc. C'était pas tout à fait aussi simple que ça. Il a dit je suis pour, il faudrait le faire. Il a dit il faudrait le faire, mais on ne va pas le faire. Voilà, bon. Soyez attentifs à ce que pourra dire Manuel Valls, alors. Parce que je Maintenant, crois que ça a été le Nous nouveau- écouterons, le nouveau la Manuel laïcité Valls. rassemblée. Alors- Donc maintenant, nouveau credo de Manuel Laïcité Valls. sans adjectif. Nous Voilà. arrivons au terme. Merci vraiment de vous être Merci à prêté au jeu à la place du candidat qui aurait pu venir, mais on ne sait pas s'il gagne la primaire. Peut-être On le viendra-t-il, hein, et vous le convaincrez.